Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, nous allons également attaquer un autre hadith, mais un hadith pas comme les autres, un hadith différent, un hadith qui dit tout sur le jeûne, surtout le côté spirituel, car beaucoup de gens pensent que le jeûne, c'est quoi? C'est simple en fait. Le jeûne pour le musulman lambda, c'est très simple pour lui, alors que le jeûne, il n'y a pas une adoration plus difficile que le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le jeûne formel, ça c'est le jeûne factuel, ça c'est le jeûne physique, le jeûne gymnastique. Ce n'est pas le jeûne réel. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. Combien de jeûneurs qui jeûnent alors qu'ils n'ont dans leur jeûne que la faim et la soif. Oui, tu n'as pas mangé, tu n'as pas boit, tu n'as pas bu, mais arrivé à la fin, le prophète, il te dit, mais tu n'as pas jeûné. Parce que tu ne sais pas c'est quoi le jeûne. Ce n'est pas le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Ça, c'est élémentaire. Ça, c'est vraiment secondaire. Le jeûne vise d'autres qualités, vise d'autres choses beaucoup plus sublimes. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. صدق رسول الله. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui n'abandonne pas des paroles obscènes, les paroles mauvaises, les actes mauvais. C'est lui qui ment, c'est lui qui fait de la médisance, c'est lui qui colporte des informations, c'est lui qui sème la zizanie, c'est lui qui joue l'hypocrite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est lui-là, même s'il s'abstient de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu a refusé ton jeûne. Dieu n'a pas besoin de ton jeûne. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Tu abandonnes de manger, de boire, Allah il te dit, je m'en fiche, ça ne me concerne pas, car tu sais pas c'est quoi le jeûne, tu sais pas ce que tu fais, parce que abandonner à manger, à boire, etc., ce n'est pas l'enseignement qu'Allah veut. Ce sont des interdictions. Oui, bien sûr, nous devons nous abstenir de ne pas manger, de ne pas boire. Ça fait partie du jeûne, mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est cela que veut le prophète, alayhi salatu wassalam, veut mettre le doigt là-dessus. Man lam yada' qawla zur, celui qui n'abandonne pas, celui qui n'arrête pas d'insulter, de manquer du respect, de mentir, de semer la zizanie alors qu'il est en état de jeûne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Garde-le. Tu n'as pas à l'offrir à Allah, car Allah, il n'en a pas besoin. Parce que tu sais pas c'est quoi le jeûne. Parce que le jeûne, il a été prescrit pour t'éduquer, pour te donner une éducation spirituelle. Et si tu n'as pas compris cela, ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi Allah Azza wa Jal, il a prescrit le jeûne. C'est important de savoir que dans toute la journée, tu vis un concept musulman très important. C'est ce qu'on appelle al-muraqabah. Al-muraqabah, c'est quoi? C'est l'autocontrôle. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu fais attention à ne pas gâcher ton jeûne, à ne pas rompre ton jeûne. Tu évites de manger, tu évites de boire, mais tu évites de mentir. Même si le fait de mentir, c'est interdit toute l'année. Mais ici, tu es dans une école de formation. On est en train de te former. On est en train de t'éduquer pour te dire qu'après le ramadan, ne mens plus. Tu as fait la formation pendant le ramadan. Après le ramadan, ne mens plus. Après le ramadan, ne joue plus l'hypocrite. Après le ramadan, sois sincère avec les gens, car tu as fait la formation. Allah t'a donné une atmosphère spirituelle où tout le monde essaie d'être bon, tout le monde essaie d'être gentil, tout le monde essaie d'être spirituel. Et tu t'es fondu dans cette masse. Tu as vécu ce mois avec toutes ces lumières, avec toutes ces barakas.
avec toute l'ambiance de Ramadan, Tarawih, Qiyam al-Layl, lecture du Coran, tout cela doit te transformer, mon frère, ma sœur. Tout cela doit te transformer. Et c'est pour cela que c'est important de revoir notre manière de jeûner. Et Inch'Allah, la suite de ce hadith, vous l'aurez, et comment les compagnons comprenaient le jeûne et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au mensonge, par rapport à la médisance et par rapport au le fait de colporter des informations et de semer la zizanie. Que disent les compagnons sur ces questions-là? Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa lil hadisi baqiya.